Ce qui ressemble à une soirée élégante destinée à célébrer richesse et images se tourne en un moment d'horreur pure quand une maîtresse jalouse pousse violemment une femme enceinte vers des charbons ardents, croyant personne n'osera l'arrêter. Dans cette fraction de seconde, alors que la chaleur se referme et la pièce choisit le silence sur le courage, elle pense elle a le contrôle complet. Ce qu'elle ne sait pas est que quelqu'un est déjà en mouvement à travers la foule. Quelqu'un qui interviendra sans hésitation et changera tout. Ce qui suit est un changement brutal de pouvoir, cruauté exposée et un sauvetage que personne dans cette pièce n'attendait. Croyez-moi, la manière dont ce moment se déroule vous gardera enfermé jusqu'à la toute fin. Faites-nous savoir quelle heure vous écoutez et d'où vous vous connectez. Laissez un commentaire ci-dessous. Nous aimerions vous entendre. La pièce était bruyante juste secondes avant que cela n'arrive. Musique remplissait l'air, douce et chère, le genre choisi pour sonner calme tout en cachant combien d'argent cela coûtait. Verre teintait, rire flottait entre les tables, caméra flashait près de l'entrée, attrapant sourire poli et angle parfait. Tout semblait contrôlé, tout semblait sûr. Elle se tenait près du bord du foyer ouvert, une main reposant instinctivement sur son ventre. La chaleur des charbons ardents atteignait sa peau, pas douloureuse encore, juste assez proche pour lui rappeler combien dangereux l'espace était. Elle déplaça son poids soigneusement. Elle avait appris à bouger de cette manière depuis la grossesse commença. Plus lentement, plus consciente, toujours protégeant. Elle ne vit pas la main venir. Il n'y avait aucun avertissement, aucune voix élevée, aucune pause dramatique, juste une force soudaine à son épaule, aiguë et intentionnelle, la poussant en avant. Le monde tressaillit. Son souffle s'évanouit alors que son corps se penchait vers la chaleur. Sa main libre s'envola d'instinct, doigts griffant pour un équilibre qui n'était plus là. Le sol sembla s'incliner. La lueur des charbons éclata plus vive dans sa vision, orange et vivante. Assez proche maintenant qu'elle pouvait sentir la chaleur monter sur son visage. Un son échappa de sa bouche. Pas tout à fait un cri, plus comme un halètement brisé. Elle se tordit, désespérée, ses paumes raclant contre le bord de pierre. Douleur traversa son poignet, mais cela la ralentit juste assez pour l'empêcher de tomber directement dedans. Ses chaussures glissèrent, son cœur claqua violemment contre ses côtes, son autre bras enroulé serré autour de son ventre. Le bébé bougea. C'était ce qui la terrifiait le plus. La pièce se figea. Musique coupa à mi-note. Rires moururent instantanément. Vers s'arrêtèrent en plein air. Pour un bref moment, personne ne réagit du tout. Comme si la foule entière avait besoin de temps pour comprendre ce que leurs yeux voyaient. Elle lutta pour rester debout, son corps tremblant, son souffle venant en tiraillements saccadés. La chaleur était insupportable maintenant. Sa peau brûlait même sans contact. Larmes remplirent ses yeux, brouillant la pièce en traînées de lumière et d'ombre. Derrière elle, la femme qui l'avait poussée ne recula pas. Oh, elle se tenait là calmement, doigts encore étendus de la pousser, sa posture relaxée, son expression presque ennuyée. Ses lèvres se courbèrent dans quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, pas tout à fait un rictus, mais portait la même cruauté. Elle ajusta ses cheveux comme si elle avait simplement frôlé quelqu'un par accident. Quelques personnes haltèrent, puis une chaise racla bruyamment quand quelqu'un se leva. Téléphones se levèrent, écran luisant alors que l'enregistrement commençait sans que personne ne décide consciemment de le faire. Pourtant, personne ne bougea vers elle. Elle essaya de se tourner pour faire face à la pièce pour trouver quelqu'un, n'importe qui interviendrait. Ses jambes tremblèrent. Ses genoux menaçaient de céder. Elle pouvait sentir le pouls de son battement de cœur dans sa gorge. Ses yeux trouvèrent son mari. Il se tenait juste à quelques pas, assez proche qu'elle pouvait voir la ligne serrée de sa bouche, assez proche qu'il pouvait voir sa peur. Pour une fraction de seconde, espoir vacilla dans sa poitrine. Puis son visage se durcit. Il ne bougea pas vers elle. Il ne tendit pas la main.
Au lieu de cela, son regard glissa au-delà d'elle, atterrissant sur la femme derrière elle. Il y avait tension là, oui, mais aussi quelque chose d'autre. Calcul, agacement. Comme si ce moment était un inconvénient plutôt qu'une urgence. Elle ouvrit sa bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Sa main glissa de nouveau. Chaleur monta le long de son bras. Panique inonda son corps, aiguë et accablante, imponente. Elle se pressa en arrière contre le bord de pierre, combattant la gravité, combattant la peur, combattant la réalisation grandissante qu'elle se tenait seule. La femme derrière elle parla finalement. Sa voix était calme, presque amusée. Elle dit juste assez pour être entendue par les plus proches. Quelques mots insouciants, un ton qui portait confiance, pas regret, comme si elle savait que personne ne la défierait. Le silence dans la pièce devint lourd, assez épais pour être senti. Personne ne rit maintenant. Personne ne sourit, mais toujours personne ne s'avança. La question tacite planait dans l'air. Qui avait le droit d'interférer? Son mari changea de posture. Ce petit mouvement écrasa le peu d'espoir qui restait. Il éleva la voix alors, non par inquiétude, mais par irritation. Il parla comme si elle était le problème, comme si sa perte d'équilibre près du feu ouvert était une perturbation qu'il devait gérer. Ses mots coupèrent plus profondément que la chaleur ne le pourrait jamais. Elle le regarda, stupéfaite, son esprit luttant pour accepter ce qu'elle entendait. La femme derrière elle expira lentement, satisfaite. La pièce attendit. Ses bras faisaient mal, ses jambes brûlaient, sueur coulait le long de sa colonne vertébrale, froide et chaude en même temps. Son souffle vint peu profond, irrégulier. Tout ce à quoi elle ne pouvait pincer était de garder son corps entre le feu et son enfant. Temps s'étira. Puis quelque part, au-delà du bord de la pièce, un son perça. Un bruit aigu, métal contre pierre. Ce n'était pas fort, mais c'était distinct, différent du doux chaos de l'événement. Cela coupa à travers l'air avec intention. Têtes tournèrent. Un autre son suivit. Pas rapide, lourd, bougeant avec but. La femme derrière elle se raidit. Son mari leva les yeux brusquement, irritation éclairant en quelque chose d'autre. Peur. Les portes à l'extrémité de la pièce s'ouvrirent avec force, non claquées, mais poussées grandes sans hésitation. Une figure entra, grande, concentrée, yeux déjà fixés sur la scène, se déroulant près du feu. La pièce sembla inspirer tout à la fois. Elle ne tourna pas encore. Elle ne pouvait pas risquer de déplacer son poids de nouveau, mais elle le sentit. Le changement dans l'air, la pression soudaine de l'attention s'éloignant d'elle et vers quiconque venait d'entrer. Les pas s'approchèrent, réguliers, sans hâte, certains. Une ombre tomba à travers le sol à côté d'elle, et pour la première fois depuis la poussée, elle sentit quelque chose de nouveau s'élever au-dessus de la peur. Pas soulagement, pas sécurité, mais le sentiment indubitable que le moment venait de changer. Pendant plusieurs secondes après la poussée, rien ne bougea. La pièce resta suspendue dans un étrange silence, comme si le son lui-même avait été drainé de l'air. Aucune musique, aucun bavardage, pas même le doux bourdonnement qui habituellement restait dans un espace rempli de personnes. Juste silence, épais et pressant, s'enroulant autour de chaque personne se tenant là. Elle se concentra sur sa respiration, inspirer lentement, peu profond, expirer, plus lentement. Sa poitrine se sentait serrée, comme si une bande avait été tirée trop fort autour de ses côtes. Son cœur continua de battre, lourd et irrégulier, chaque battement résonnant bruyamment dans ses oreilles. Elle pouvait encore sentir la chaleur des charbons irradiant contre sa peau, implacable et proche, lui rappelant combien peu de distance la séparait du désastre. Ses jambes tremblèrent. Elle déplaça son pied d'une fraction de pouce. Prudente, mesurée. Douleur éclata à travers sa cheville, assez aiguë pour tirer un souffle aigu de sa gorge. Elle l'avala. Douleur était gérable. Peur ne l'était pas. Ses mains restaient enverrouillées sur son ventre. Elle murmura sans son,
lèvres bougeant à peine. Une promesse destinée seulement à l'enfant en elle. Son corps se courba instinctivement en avant, protecteur même alors que le bord de pierre pressait douloureusement dans son dos. À travers la pièce, les gens regardaient fixement. Certains avaient leur bouche ouverte, figés à mi-chemin entre choc et réaction. D'autres se tenaient raides, yeux d'ardent entre elle et la femme derrière elle, incertains où regarder, incertains ce qu'ils étaient autorisés à faire. Quelques invités tenaient des téléphones maladroitement à hauteur de poitrine, écran luisant, enregistrant sans intention, poussés par l'instinct plus que par le choix. Personne ne parla. Personne ne traversa la ligne invisible, séparant observateurs de participants. Elle chercha des visages désespérément. Étrangers, connaissances, gens qui lui avaient souri plus tôt dans la soirée, gens qui avaient complimenté sa robe, sa lueur, sa grossesse. Maintenant, leurs expressions avaient changé, tirées serrées avec inconfort, peur et calcul. Elle réalisa alors qu'ils attendaient, attendant permission, attendant de voir qui détenait le pouvoir en ce moment. Son mari s'éclaircit la gorge. Le son était petit, mais il atterrit comme un coup. Elle tourna sa tête légèrement, juste assez pour le voir sans perdre son équilibre. Ses yeux clignotèrent brièvement vers elle, puis s'éloignèrent de nouveau. Sa mâchoire se serra, sa posture se redressa, épaules carrées, non avec inquiétude, mais ça avec contrôle. Il parla, sa voix basse mais aiguë, portant à travers la pièce silencieuse. Il ne demanda pas si elle était blessée. Il ne demanda pas si le bébé allait bien. Au lieu de cela, il se plaignit de perturbation, d'attention, de comment cette scène paraissait. Ses mots étaient soigneusement choisis, polis, le même ton qu'il utilisait en réunion quand quelque chose n'allait pas selon le plan. La pièce écouta. Elle sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ses doigts se serrèrent sur son estomac, ongles pressant dans le tissu. Sa vision se brouilla de nouveau, mais elle cligna des yeux forts, repoussant les larmes. Pleurer la rendrait plus faible. Elle ne pouvait pas se permettre cela maintenant. Derrière elle, la femme qui l'avait poussée déplaça son poids paresseusement. Elle laissa échapper un doux rire, à peine audible, mais assez proche pour qu'il atteigne ses oreilles. C'était le son de quelqu'un sans peur, quelqu'un confiant dans la protection l'entourant. Elle sentit la présence derrière elle comme une menace qu'elle ne pouvait se retourner pour affronter. La chaleur monta de nouveau alors que les charbons se déplaçaient, braises luisantes plus vives alors que l'air bougeait autour d'eux. Elle inspira brusquement, l'odeur de fumée remplissant son nez. Panique éclata, nouvelle, blanche et aveuglante. Ses genoux se plièrent involontairement. Un halètement ondula à travers le groupe d'invités le plus proche, mais toujours personne ne s'avança. Mains planaient inutilement sur les côtés, yeux s'éloignèrent. Elle se stabilisa de nouveau, muscles criant en protestation. Son dos pressa plus fort contre la pierre, peau piquant de la chaleur et de la pression. Chaque seconde se sentait étirée, allongée, cruelle. Temps bougea étrangement, traînant et se précipitant tout à la fois. Elle devint consciente de petits détails qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. La faible fissure dans la pierre près de sa main, la manière dont la lumière des charbons dansait contre le plafond, la prise serrée de ses chaussures contre le sol. Son monde se rétrécit à la survie. Son mari parla de nouveau. Cette fois, sa voix portait autorité. Il s'adressa à la pièce, pas à elle. Il dit aux gens de se détendre. Il leur dit que tout était sous contrôle. Il agita une main dismissive comme si le danger dans lequel elle se tenait était exagéré, un inconvénient, quelque chose qui devait être aplani plutôt que traité. Quelques personnes hochèrent la tête instinctivement. La réalisation la frappa plus fort que la poussée. Il le choisissait, non parce qu'il avait raison, mais parce que c'était plus facile. La femme derrière elle se pensa plus près. Elle pouvait sentir sa présence maintenant, entendre son souffle, sentir le subtil déplacement d'air alors qu'elle bougeait. Une main effleura légèrement son bras, non pour aider,
mais pour lui rappeler combien proche elle était encore du feu. Elle se figea. Le geste était délibéré, un avertissement silencieux, une démonstration de contrôle. Son pouls monta en flèche, sa vision se rétrécit. Pour un moment terrifiant, elle pensa qu'elle pourrait s'évanouir, que son corps pourrait la trahir complètement et basculer en avant dans la chaleur. Elle serra les dents et se força à rester consciente. À travers la pièce, quelqu'un laissa tomber un verre. Il se brisa bruyamment contre le sol, le son résonnant fortement dans le silence. Tout le monde tressaillit, mais rien ne changea. Pourtant, personne ne bougea. Sa force se sentait comme elle s'échappait, glissant entre ses doigts. Peu importe combien serrée elle les tenait, sueur trempa à travers sa robe, glaçant sa peau. Sa respiration devint peu à peu profonde, irrégulière. Elle était consciente au loin que ce moment ne la quitterait jamais. Que même si elle s'éloignait indemne, la mémoire de se tenir ici, impuissante et regardée, la suivrait pour toujours. Puis quelque chose changea. C'était subtil au début. Un changement de posture, une ondulation à travers la foule. Têtes tournèrent non vers elle, non vers le feu, mais vers l'extrémité de la pièce. Son mari fit une pause à mi-phrase. La femme derrière elle se raidit. Elle le sentit avant de le voir. La tension dans l'air se resserra, s'enroulant comme un fil tendu. Le silence se fractura. Non plus passif, mais expectant. Pas s'approchèrent de nouveau. Plus proche maintenant. Non précipité, non hésitant, intentionnel. Elle ne tourna pas. Elle resta exactement où elle était. Corps courbé protectrice, muscles tremblants, cœur battant. Mais pour la première fois depuis la poussée, le poids pressant sur sa poitrine s'allégea juste légèrement. La pièce n'attendait plus de voir qui agirait. Elle attendait de voir ce qui se passerait ensuite. La femme derrière elle recula finalement. Pas loin, juste assez pour montrer elle pouvait. La distance était intentionnelle, calculée, un signal que le danger n'était pas passé, seulement déplacé. Elle redressa sa posture et lissa le devant de sa robe. Mouvement lent et sans hâte, comme si elle avait tout le temps du monde. Son expression ne contenait pas de regret. Elle contenait certitude. Elle inclina légèrement la tête, étudiant la femme au bord du feu avec un regard évaluateur, comme quelqu'un examinant un objet qui avait échoué à se comporter comme prévu. Ses lèvres se courbèrent en un petit sourire, un qui n'atteignait pas ses yeux. Elle parla doucement, pas assez fort pour effrayer la pièce, pas assez fort pour sonner agressive, juste assez pour porter. C'était une remarque décontractée délivrée avec aisance. Quelques mots qui suggéraient que tout l'incident avait été exagéré, que l'équilibre avait été perdu, non poussé, que la peur était une surréaction. Son ton impliquait familiarité, autorité, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à des gens qui ne comprenaient pas encore simplement la situation. Quelques invités se décalèrent inconfortablement. Certains échangèrent des regards. Personne ne la contredit. Elle tourna légèrement, inclinant son corps vers la foule, se plaçant en pleine vue maintenant. Ses épaules étaient relaxées. Sa posture était ouverte. Elle ressemblait à quelqu'un qui appartenait là, quelqu'un qui avait tout le droit de parler. Elle continua, sa voix régulière, presque apaisante. Elle dit qu'elle avait essayé d'aider, que les choses avaient dégénéré, que les émotions étaient fortes. Elle suggéra que la grossesse rendait les gens sensibles, dramatiques, instables. Ses yeux clignotèrent brièvement vers la femme près du feu, puis de nouveau vers la pièce. Elle sourit de nouveau. L'implication était claire. Ce n'était pas violence. C'était malentendu. Les mots atterrirent tranquillement, mais ils atterrirent. La pièce les absorba. Elle sentit une vague d'incrédulité la submerger. Ses doigts se recroquevillèrent plus serrés contre la pierre. Jointurée blanchissante, la chaleur brûlait encore à son dos, mais maintenant elle se sentait distante, remplacée par un différent genre de douleur, plus aiguë et plus froide. Oh, elle voulait parler,
Elle voulait dire qu'elle avait été poussée, qu'elle avait failli tomber, que son enfant avait bougé de peur, que c'était réel. Mais sa gorge se ferma. Son mari s'avança alors. Juste un pas. C'était suffisant. La pièce sembla se réorienter autour de lui instinctivement. Têtes tournèrent, attention changea. La subtile hiérarchie que tout le monde comprenait mais n'avait jamais reconnue se remit en place. Il ne la regarda pas d'abord. Il regarda la femme à côté de lui. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement. Un échange silencieux passa entre eux. Accord, alignement, soulagement. Puis il se tourna vers la pièce. Il soupira, le son soigneusement mesuré, conçu pour transmettre patience et tirer trop loin. Il leva une main dans un geste apaisant, paume vers l'extérieur comme si adressant une foule indisciplinée, plutôt qu'une femme se tenant à quelques centimètres du danger. Il parla doucement. Il dit que cela était exagéré. Il dit que rien de sérieux ne s'était passé. Il dit que les gens devaient se détendre. Son regard atterrit finalement sur elle. Il n'était pas en colère. Il était irrité. Comme si elle avait créé un problème qu'il devait maintenant réparer. Il lui dit de reculer, de se calmer, d'arrêter de faire une scène. Ses mots étaient fermes, autoritaires, portant la confiance de quelqu'un habitué à être obéi. Il ne baissa pas la voix. Il n'adoucit pas son ton. Il parla comme si l'affaire était déjà décidée. Un murmure ondula à travers la foule. Pas outrage, pas protestation, acceptation. Elle sentit son estomac tomber. Elle ouvrit sa bouche de nouveau, forçant l'air dans ses poumons, essayant de dépasser la tension dans sa poitrine. Sa voix sortit mince, instable, à peine plus forte qu'un murmure. Elle dit qu'elle avait presque failli tomber. Elle dit qu'elle avait été poussée. Elle dit qu'elle avait peur. Son mari la coupa. Aigu, immédiat. Il lui dit d'arrêter. Il lui dit qu'elle se ridiculisait. Il lui rappela où ils étaient, qui regardaient, ce qui était en jeu. Les mots la frappèrent comme des gifles. Chacun enleva une autre couche de sécurité qu'elle avait supposée exister encore. Derrière lui, la femme regardait tranquillement. Son sourire s'était estompé, remplacé par quelque chose de plus satisfait. Elle croisa ses bras lâchement, s'installant dans le rôle qu'elle avait revendiqué, le rôle qu'elle savait serait protégé. Elle parla de nouveau, sa voix légère, presque enjouée. Elle suggéra peut-être que la femme avait perdu pied, peut-être elle avait paniqué, peut-être elle n'aurait pas dû se tenir si près du feu en premier lieu. Quelques personnes rirent nerveusement. Le son la fit tressaillir. Son cœur s'emballa, battant douloureusement, sa vision se brouilla au bord. Elle se sentit étourdie, la pièce s'inclinant légèrement, la chaleur pressant de nouveau alors que sa concentration vacillait. Elle lutta pour rester debout. Son mari continua. Il dit à la foule que tout était sous contrôle. Il les remercia pour leur inquiétude, bien que son ton suggérait que l'inquiétude n'avait pas été nécessaire. Il promit qu'il n'y avait aucun danger, aucun besoin d'alarme. Il jeta un coup d'œil vers le personnel, faisant un geste subtil, un qui suggérait que la situation devait être contenue, gérée, aplanie. Sécurité se déplaça mal à l'aise, mais n'intervint pas. Elle réalisa alors combien son isolement était complet. La femme qui l'avait poussée se tenait confiante à découvert maintenant, protégée par des mots et du pouvoir. Son mari se tenait à côté d'elle, renforçant la narration. Serrant les rangs, et elle se tenait seule, tremblante au bord du feu, sa vérité avalée par leur certitude. Ses jambes tremblèrent plus fort. Elle pressa sa paume contre son ventre de nouveau, s'ancrant, se rappelant pourquoi elle devait rester consciente, pourquoi elle ne pouvait pas se laisser s'effondrer. La pièce se sentit hostile maintenant. Non. Non parce que quelqu'un cria ou menaça, mais parce que personne n'agit. Silence peut être cruel quand il prend parti pour les mauvaises personnes. Elle avala, goûtant fumée et peur. Puis de l'extrémité de la pièce, un son coupa à travers les murmures. Pas, non hésitant, non apologétique, ferme.
mesurer. Son mari trébucha à mi-phrase. La femme se raidit, son sourire disparaissant complètement. La foule se déplaça de nouveau, l'attention s'éloignant de la performance, se déroulant près du feu et vers la présence approchante. Quelque chose avait changé, et pour la première fois depuis la poussée, la confiance dans la pièce ne leur appartenait plus. Son mari fit un autre pas en avant, non vers elle, vers le contrôle. Il se positionna légèrement en avant de sa ligne de vue, plaçant son corps entre elle et la foule, mais non en protection. C'était un geste de revendication, subtil et délibéré. La manière dont quelqu'un affirme propriété sur une situation. Sa présence déplaça la pièce de nouveau, attirant l'attention, récupérant l'attention qui avait commencé à dériver. Il leva sa main. Le geste était calme, pratiqué, familier à quiconque l'avait jamais regardé parler publiquement. C'était le même mouvement qu'il utilisait dans les salles de conseil, dans les interviews, dans les moments où l'autorité devait se sentir rassurante plutôt que forcée. Il parla avec patience mesurée. Il dit à tout le monde qu'il n'y avait aucun danger. Il leur dit que la situation avait été mal comprise. Il expliqua que les émotions étaient fortes, que le stress pouvait déformer la perception, surtout sous certaines conditions. Ses yeux clignotèrent brièvement vers son estomac, puis s'éloignèrent. L'implication se posa lourdement dans l'air. Elle était émotionnelle, elle était instable. Elle se réagissait. La pièce absorba l'explication avec empressement. Cela offrit soulagement. Cela offrit une manière de détourner le regard sans culpabilité. Elle sentit son visage rougir. Chaleur montant non seulement du feu derrière elle, mais de l'humiliation se répandant à travers sa poitrine. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma de nouveau. Maud encombrant son esprit, désespéré de s'échapper, mais aucun d'eux ne se sentait assez fort pour briser la certitude qu'il projetait. Il continua. Il dit elle devait se calmer. Il dit elle devrait s'éloigner du feu. Il dit il n'y avait aucune raison de se donner en spectacle. Se donner en spectacle. La phrase la frappa plus fort que toute autre chose qu'il avait dite. Elle déplaça son poids soigneusement, essayant de faire exactement ce qu'il lui dit. Mais l'espace était serré et la chaleur impitoyable. Son mouvement était lent, prudent, dicté par la peur plutôt que par la défiance. Derrière elle, elle le sentit, une présence. La femme qui l'avait poussée n'était pas partie. Elle n'avait pas reculé. Elle se tenait juste assez proche pour que la menace reste tranquille mais indéniable. La chaleur à son dos s'intensifia alors que la femme se déplaçait, les charbons luisant plus vifs avec le mouvement de l'air. Elle se figea de nouveau. Son mari remarqua. Ses yeux se rétrécirent. Agacement se glissa dans son expression, brisant la façade calme. Il parla plus brusquement maintenant, sa voix portant un tranchant destiné à corriger, non à réconforter. Il lui dit d'arrêter. Il lui dit qu'elle aggravait les choses. Il lui dit qu'elle l'embarrassait. Les mots atterrirent en succession rapide, chacun enlevant une autre couche de dignité. Elle se sentit se rétrécir vers l'intérieur, épaules se retirant protectrices, bras se serrant autour de son corps. Elle murmura son nom. Ce n'était pas une supplication. C'était reconnaissance, un rappel de qui elle était pour lui. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il se tourna de nouveau vers la foule et s'adressa à eux de nouveau, s'excusant pour la perturbation. Il les remercia pour leur patience. Il les assura que tout était sous contrôle. La foule se déplaça, soulagée d'être donnée direction. Certains hochèrent la tête, certains détournèrent le regard, quelques-uns même sourirent, désireux de retourner à la normalité. Normalité était plus confortable que justice. La femme derrière elle profita du moment. Elle s'avança, juste une fraction, assez pour que la chaleur monte de nouveau, assez pour que la peur monte, fraîche et aiguë. Elle parla doucement, presque gentiment. Elle suggéra que peut-être ce n'était pas le meilleur endroit pour quelqu'un dans sa condition. Elle suggéra que peut-être elle devrait être escortée dehors pour se reposer. Elle le encadra comme inquiétude, comme soin, comme responsabilité. Son mari hocha la tête. L'accord fut instantané. Il répéta la suggestion,
cette fois comme une instruction. Il lui dit il serait préférable qu'elle sorte. Il lui dit que quelqu'un l'aiderait. Il lui dit que c'était pour son propre bien. Elle le regarda, incrédulité creusant sa poitrine. Sortir, partir, disparaître tranquillement. Elle réalisa alors que ce n'était pas à propos de sécurité. C'était à propos d'effacer le problème, d'enlever l'évidence, de restaurer l'image. Ses mains tremblèrent. Elle essaya de parler de nouveau pour dire qu'elle ne pouvait pas bouger, qu'elle était trop près du feu, qu'elle avait peur. Sa voix se brisa, se brisant sous le poids de tout ce qu'elle avait retenu. La pièce devint plus silencieuse, non par sympathie. Dans l'inconfort, son mari soupira de nouveau, plus fort cette fois. Il jeta un coup d'œil vers le personnel, ses yeux émettant un commandement silencieux. Sécurité changea leur posture. Ils ne l'approchèrent pas. Pas encore. Ils attendirent une instruction plus claire, mais le message était clair. C'était elle qui serait déplacée. La femme derrière elle sourit faiblement. Non ouvertement, non cruellement, juste assez. C'était le sourire de quelqu'un qui connaissait l'issue, quelqu'un qui comprenait comment le pouvoir fonctionnait dans des pièces comme celle-ci. Elle se sentit piégée entre chaleur et autorité, entre danger physique et force sociale. Les deux pressayaient de côtés opposés, la laissant sans nulle part où aller. Sa respiration s'accéléra. Vertige se glissa de nouveau, brouillant les bases de sa vision. Elle pressa sa paume plus fort contre son ventre, s'ancrant dans la seule vérité qui importait. Elle ne pouvait pas s'évanouir. Elle ne pouvait pas tomber. Elle devait rester debout. À travers la pièce, des murmures montèrent et tombèrent, bas et incertains. Les gens se déplaçaient inconfortablement, incertains s'il fallait intervenir ou rester spectateurs. Personne ne s'avança. Le silence n'était plus neutre. Il était complice. Son mari fit un dernier pas vers elle, sa voix baissant, destinée seulement à ses oreilles. Il lui dit de coopérer. Il lui dit de ne pas le forcer à agir. Il lui rappela que tout le monde regardait. Elle leva les yeux vers lui, puis vraiment regarda. Et à ce moment, quelque chose en elle se durcit. Pas espoir, résolution. Avant qu'elle ne puisse parler, avant qu'elle ne puisse agir dessus, un son coupa à travers la pièce. Pas plus proche maintenant, indubitable. La pièce se déplaça de nouveau, l'attention se tournant brusquement vers la source. Son mari fit une pause, irritation éclairant sur son visage avant que quelque chose d'autre ne la remplace. Incertitude. La femme derrière elle se raidit complètement. La pression à son dos s'allégea juste légèrement. Pour la première fois depuis qu'elle avait été poussée vers le feu, l'équilibre de la pièce vacilla, pas encore en sa faveur, mais plus entièrement contre elle. Le son ne vint pas du feu. Il ne vint pas de la foule non plus. Il vint de l'extrémité de la pièce, aigu et hors de propos, un bref raclement métallique contre la pierre qui coupa proprement à travers le faible murmure de voix. Il n'était pas fort, mais il portait poids. Le genre de son qui n'appartenait pas à un espace organisé pour l'élégance et le contrôle. Plusieurs têtes tournèrent à la fois. Son mari arrêta de parler. La femme derrière elle se déplaça, sa posture se resserrant pour la première fois depuis que l'incident commença. La confiance relaxée qui l'avait entourée moment plus tôt se fissura juste légèrement, comme du verre sous pression. Un autre son suivit. Pas. Ils n'étaient pas précipités, non hésitants. Ils bougèrent avec un but régulier, chaque pas mesuré et certain, résonnant doucement sur le sol poli. Le rythme d'eux établit un nouveau tempo dans la pièce, un que personne n'avait prévu. Elle ne tourna pas. Elle resta où elle était, pressée contre le bord de pierre, chaleur à son dos, peur encore enroulée serrée dans sa poitrine. Mais quelque chose en elle changea alors que les pas s'approchaient, un changement qu'elle ne pouvait expliquer, un subtil allègement du poids écrasant qu'elle avait porté. La foule réagit de petites manières extinctives. Les gens se penchèrent de côté pour mieux voir. Téléphones baissèrent légèrement, oubliés dans des mains qui se sentaient soudain incertaines.
Conversation moururent d'à mi-souffle. Attention commença à s'éloigner d'elle et vers la présence approchante, comme l'image de fer attiré vers un aimant. Son mari s'éclaircit la gorge de nouveau. Le son était différent cette fois, plus serré, moins confiant. Il tourna son corps vers la source du bruit, redressant ses épaules comme si se préparant à adresser une nouvelle variable. Le calme autoritaire qu'il avait projeté ne disparut pas, mais il vacilla juste assez pour être perceptible. La femme derrière elle fit un demi-pas en arrière. C'était petit, presque imperceptible, mais cela importait. La chaleur contre son dos diminua alors que l'espace s'ouvrait, la pression s'allégeant par degrés. Elle inspira avec tremblement, le premier souffle complet qu'elle avait pris en ce qui semblait une éternité. Les pas continuèrent. Une figure se déplaça en vue plus claire entre les invités, ne forçant pas son chemin à travers, mais n'attendant pas d'être invité non plus. Les gens se séparèrent instinctivement, créant un chemin étroit sans réaliser qu'ils le faisaient. L'énergie dans la pièce se déplaça de nouveau. Cette fois, c'était indubitable. Elle entendit quelqu'un murmurer une question. Une autre personne les fit taire immédiatement. Yeux suivirent la figure, curiosité se mélangeant avec quelque chose de plus proche du malaise. Son mari parla, il n'éleva pas la voix. Il ne la baissa pas non plus. Il tenta neutralité, un salut en forme de contrôle. Il demanda s'il y avait un problème, son ton suggérant que tout problème pouvait être géré s'il était correctement abordé. La réponse ne vint pas immédiatement. Les pas ralentirent puis s'arrêtèrent. Silence s'installa sur la pièce une fois de plus, mais c'était un silence différent d'avant. Non plus passif, non plus complice. Il se sentait chargé, expectant, comme le moment avant qu'une tempête n'éclate. Elle le sentit onduler à travers son corps. La femme qui l'avait poussé se tenait très immobile maintenant. Ses bras n'étaient plus croisés, son menton levé légèrement, yeux se rétrécissant alors qu'elle évaluait la situation se déroulant. La certitude qu'elle avait portée si facilement plus tôt était partie, remplacée par calcul. Son mari essaya de nouveau. Il gesticula subtilement vers elle, vers le feu, vers le chaos qu'il avait tenté de contenir. Il encadra le moment comme un malentendu, une perturbation qui avait besoin de résolution. Ses mots étaient lisses, pratiqués, mais ils n'atterrirent pas de la manière qu'ils avaient d'avant. La pièce n'écoutait plus lui seul. Attention s'était divisée. Elle sentit une présence se rapprocher, non derrière elle cette fois, mais sur le côté. L'air se déplaça, portant avec lui une faible odeur métallique, propre et inconnue, non menaçante, ancrante. Une ombre tomba à travers le sol près de ses pieds. Elle n'était pas projetée par le feu. Son pouls bondit. Elle osa jeter un coup d'œil de côté juste assez pour enregistrer un mouvement sans risquer son équilibre. Elle vit un tissu qu'elle ne reconnaissait pas, plus sombre, plus simple que les costumes ajustés autour de lui. Elle vit des mains tenues immobiles sur les côtés d'une personne, relaxée mais prête. La figure ne la toucha pas. Pas encore. Cette retenue parla plus fort que n'importe quelle force. Son mari le remarqua aussi. Sa posture changea. L'angle de ses épaules se raidit, sa mâchoire se serra. L'irritation qui avait poussé ses mots précédents était maintenant bordée de quelque chose d'autre. Incertitude. Il demanda de nouveau de quoi il s'agissait. Cette fois, sa voix manquait de conviction. La figure parla finalement. Seulement une seule phrase, calme, contrôlée, assez basse pour qu'elle n'ait pas besoin d'amplification. Les mots n'étaient pas menaçants. Ils n'étaient pas explicatifs non plus. Ils étaient une frontière. L'effet fut immédiat. Sécurité hésita. Membres du personnel jetèrent un coup d'œil entre son mari et le nouvel arrivé, incertain quelle autorité prenait le pas maintenant. La hiérarchie soigneusement maintenue vacilla, des fissures se répandant à travers elle visiblement. La femme qui l'avait poussée déplaça son poids de nouveau, reculant une autre fraction. Son expression se tendit, le sourire entièrement disparu maintenant. Elle scanna la pièce, cherchant un soutien qui ne se matérialisa pas.
La chaleur à son dos s'estompa davantage alors que l'espace s'ouvrait. Elle sentit ses genoux s'affaiblir, non par peur cette fois, mais par le relâchement soudain de tension. Elle pressa sa paume contre la pierre, se stabilisant, puisant de la force de la surface solide sous ses doigts. Son mari essaya de réaffirmer le contrôle. Il invoqua statut, réputation, conséquence. Les mots sonnèrent creux dans l'air chargé. La figure à côté d'elle ne s'engagea pas. Ils firent un poste de plus au lieu de cela, se positionnant subtilement entre elle et le feu, entre elle et la femme qui l'avait blessée. Ce n'était pas agressif, c'était définitif. La foule inspira comme un seul homme. Elle sentit quelque chose se desserrer à l'intérieur de sa poitrine. Un nœud qu'elle n'avait pas réalisé était là, commença à se dénouer. Lent et douloureux, mais réel. Pour la première fois depuis qu'elle avait été poussée vers les charbons. Elle n'était plus le point focal du danger. L'équilibre n'avait pas entièrement basculé. Pas encore. Mais il n'était plus fixé contre elle. La pièce comprit cela maintenant, et elle aussi. La figure entra pleinement dans l'espace à côté d'elle, assez proche maintenant qu'elle pouvait sentir le changement de température. La manière dont la chaleur du feu ne pressait plus directement contre son dos. Assez proche pour que la présence crée une barrière, solide et indubitable, entre son corps et le danger qu'elle avait été forcée d'affronter seule. Il ne se précipita pas. Il ne cria pas. Il se plaça simplement là, épaules carrées, posture équilibrée, yeux fixés sur les personnes qui avaient contrôlé la pièce moment plus tôt. La foule réagit instantanément. Une inspiration collective ondula vers l'extérieur, chaises raclant doucement, alors que les gens se penchaient en arrière comme si l'air lui-même avait été déplacé par son arrivée. Conversations s'arrêtèrent complètement. Même les faibles murmures s'estompèrent, remplacés par un silence chargé qui bourdonnait sous la surface. Elle sentit ses genoux s'affaiblir, non par peur cette fois, mais par le relâchement soudain de pression. Ses muscles tremblèrent, épuisés d'avoir maintenu sa posture droite contre la chaleur et l'autorité beaucoup trop longtemps. Elle tendit la main instinctivement, ses doigts effleurant le bord de pierre une dernière fois, puis se retirant alors qu'elle se sentait plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des minutes. Il leva une main. Le geste était petit, précis. Il ne nécessitait aucune force. Sa voix suivit, calme et égale, coupant proprement à travers la tension. Stop. Un mot. Il atterrit lourdement. L'effet fut immédiat et visible. Son mari se figea où il se tenait. Sa bouche s'ouvrit légèrement, comme si préparant une réponse, puis se referma de nouveau. Quel que soit le script sur lequel il s'était appuyé s'échappa, le laissant momentanément son mot. La femme qui l'avait poussé se raidit complètement. Son corps devint rigide, yeux s'élargissant juste assez pour trahir le choc qu'elle avait échoué à cacher jusqu'à présent. Elle fit un pas en arrière involontaire, talons claquant doucement contre le sol. Sécurité s'arrêta à mi-mouvement. Ils n'avancèrent pas. Ils ne reculèrent pas. Ils attendirent. Le commandement n'était pas venu de quelqu'un portant un badge ou un uniforme. Il n'avait pas été émis avec volume élevé ou menace. Pourtant, il portait poids, le genre qui n'avait pas besoin d'explication. Elle le sentit résonner à travers sa poitrine. L'homme à côté d'elle changea légèrement de posture, inclinant son corps de sorte qu'elle était entièrement protégée du feu. Maintenant, sa présence bloquait complètement la chaleur, projetant une longue ombre sur la pierre où elle s'était tenue moment avant. Il ne la toucha pas, il n'en avait pas besoin. L'espace qu'il revendiquait était protection suffisante. Sa respiration commença à ralentir. Chaque inspiration plus profonde que la dernière. Son battement de cœur encore rapide ne se sentait plus comme il essayait d'échapper à sa poitrine. Elle pressa sa paume sur son ventre de nouveau, s'ancrant, consciente du mouvement régulier sous sa main. À travers la pièce, confusion se répandit. Les gens se regardèrent l'un l'autre, essayant de comprendre qui était cet homme, pourquoi sa voix avait porté une telle autorité, pourquoi l'équilibre de la pièce avait changé si brusquement.
Téléphones qui avaient été levés plus tôt baissèrent davantage, oubliés alors que l'attention se resserrait sur la confrontation se déroulant au centre. Son mari se rétablit d'abord. Il se redressa, s'appuyant sur l'habitude et la fierté. Tentant de reprendre pied, il parla, son ton plus aigu maintenant, bordé d'irritation masquée en confiance. Il demanda à savoir qui était cet homme et pourquoi il interférait. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il fit un pas en avant au lieu de cela. Non agressif, mesuré. Le mouvement fut suffisant. Son mari arrêta de parler. La femme qui avait causé tout cela ouvrit sa bouche, puis la referma de nouveau. Elle regarda de son compagnon à l'homme se tenant entre elle et sa cible, cherchant la certitude sur laquelle elle s'était appuyée plus tôt. Elle était partie. L'homme tourna légèrement la tête et la regarda. C'était la première fois qu'il la reconnut directement. Son expression ne contenait pas de colère. Elle contenait jugement. Elle le sentit comme une force physique. Il parla de nouveau, sa voix toujours calme, toujours contrôlée, mais portant une finalité indubitable. Il lui dit de reculer. Non demandé, non négocié, instruit. Pour un moment, il sembla comme si elle pourrait résister. Ses doigts se recroquevillèrent en point. Sa mâchoire se serra, fierté vacilla sur son visage, puis elle fit un autre pas en arrière. La foule remarqua. Un murmure passa à travers la pièce, bas et électrique. Les gens déplacèrent leur poids, sentant que l'axe du pouvoir avait tourné, que quelles que soient les règles qui avaient gouverné l'espace minutes plus tôt ne s'appliquaient plus. L'homme reporta son attention sur la pièce. Il n'éleva pas la voix. Il ne se présenta pas. Il déclara une seule vérité délivrée de manière égale et sans fioriture. Il dit que la femme se tenant à côté de lui était en danger moment plus tôt. Il dit que ce danger était venu de l'intérieur de la pièce. Il dit que cela ne continuerait pas. Chaque phrase atterrit avec clarté. Personne n'interrompit. Sécurité bougea alors, mais pas vers elle. Ils se repositionnèrent subtilement, plaçant de la distance entre elle et la femme qui l'avait blessée, créant un espace qui n'avait pas existé auparavant. Leurs yeux clignotèrent vers l'homme, attendant des signaux plutôt que des ordres. Son mari essaya une fois de plus. Il parla de conséquences, de statut, de comment les choses se faisaient dans des pièces comme celle-ci. Ces mots sonnèrent un creux maintenant, rebondissant sur l'air chargé sans trouver prise. L'homme à côté d'elle ne s'engagea pas. Il tendit la main alors finalement et plaça une main ferme à son coude. Le toucher était doux, ancrant. Il la guida un pas loin du feu, puis un autre. Chaque mouvement était lent, délibéré, permettant à son corps de s'ajuster, de faire confiance qu'elle ne serait pas repoussée vers le danger. La chaleur s'estompa derrière elle complètement, remplacée par de l'air plus frais et de l'espace. Elle expira profondément. La pièce sembla relâcher un souffle avec elle. Alors qu'elle bougeait, soutenue mais non pressée, elle sentit des yeux la suivre, non avec curiosité cette fois, mais avec quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Compréhension, l'homme se positionna pleinement entre elle et les autres, son corps formant une frontière claire que personne n'essaya de traverser. Son mari se tenait figé, regardant le contrôle lui échapper. La femme qui avait tout commencé regarda le sol. Le sauvetage n'avait pas été dramatique. Il n'y avait eu aucune violence, aucune voix élevée, aucun drame, aucun spectacle. Et pourtant, tout avait changé. Pour la première fois depuis la poussée, elle ne réagissait plus. Elle était protégée et tout le monde dans la pièce le savait. La pièce ne revint pas à la normale. Elle ne le pouvait pas. Le moment où l'homme se plaça pleinement entre elle et les autres, les règles qui avaient gouverné l'espace pour toute la soirée se dissolurent. Les gens se tenaient incertainement, ne sachant plus où regarder ou comment se comporter. La confiance polie qui avait rempli la pièce plus tôt céda la place à quelque chose de fracturé et instable. Elle le sentit immédiatement. Le changement n'était pas bruyant. Il n'était pas annoncé, mais il était indéniable. Son mari fit un pas en avant,
puis s'arrêta. Pour la première fois cette nuit-là, son mouvement ne commanda pas l'attention. Il ne redirigea pas la pièce. Il ne produisit pas de conformité. Sa voix, quand il parla finalement, sonna plus mince, comme si elle avait perdu l'autorité qu'il apportait autrefois sans effort. Il essaya de parler comme il l'avait toujours fait. Il tenta d'encadrer la situation, de prendre le contrôle du récit, de rappeler à tout le monde qui il était et ce qu'il représentait. Il référença ordre, réputation, attente. Ces mots sortirent doucement, mais ils n'atterrirent pas. La pièce ne répondit pas. Plusieurs invités évitèrent son regard entièrement. D'autres jetèrent un coup d'œil vers l'homme se tenant à côté d'elle, le mesurant, réévaluant où l'influence reposait maintenant. Téléphones qui avaient autrefois été levés discrètement restèrent baissés, oubliés alors que les gens attendaient de voir qui parlerait ensuite. Sécurité se déplaça de nouveau. Un garde se déplaça subtilement plus près de son côté de la pièce. Un autre se positionna plus près de la sortie, non sur direction de son mari, mais par instinct. Leur posture changea d'observation passive à préparation, guidée par une compréhension tacite que l'équilibre avait basculé. Elle sentit l'espace autour d'elle s'élargir. L'air sembla plus frais. La pression à sa poitrine s'allégea davantage, remplacée par un sentiment fragile mais croissant de stabilité. Ses jambes tremblaient encore, mais elle ne se sentait plus comme si elle pourrait céder sous elle sans avertissement. L'homme à côté d'elle resta immobile. Il ne se posa pas. Il ne menaça pas. Sa présence calme tint la pièce plus efficacement que des voix élevées ne le pourraient jamais. Il se tenait comme enraciné, inamovible, yeux alertes, mais sans hâte. Son mari remarqua. Une lueur de frustration traversa son visage, suivie rapidement par incrédulité. Il parla de nouveau, plus aigu maintenant, tentant d'affirmer dominance par le ton seul. Personne ne bougea. La femme qui l'avait poussé regarda autour d'elle désespérément, cherchant le soutien sur lequel elle s'était appuyée moment plus tôt. Sa confiance s'était évaporée, remplacée par malaise visible. Elle déplaça son poids, puis le déplaça de nouveau, incertaine où se tenir. Elle n'était plus protégée par certitude, elle était exposée. L'homme tourna finalement son attention pleinement vers son mari. Il n'éleva pas la voix. Il ne l'insulta pas. Il déclara une simple frontière. Il dit que la situation était finie, que aucun autre mouvement vers elle ne serait toléré, que toute tentative de reprendre le contrôle à ses dépens serait traitée immédiatement. Les mots n'étaient pas dramatiques, ils étaient précis. Son mari ouvrit sa bouche pour répondre, puis la referma de nouveau. Sa mâchoire se serra, ses mains se serrèrent sur les côtés. Pour un moment, il sembla comme s'il pourrait argumenter, pourrait repousser par pure fierté. Puis il le vit, pas l'homme, la pièce. Il vit la manière dont les gens s'étaient détournés de lui, la manière dont l'attention ne suivait plus sa direction, la manière dont son autorité s'était amincie, étirée trop loin et finalement cassée. Il fit un demi-pas en arrière. C'était petit, mais ce fut la première retraite qu'il avait faite de toute la nuit. Elle le remarqua instantanément. Ainsi fit tout le monde. Une ondulation traversa la foule, silencieuse mais électrique. Murmures recommencèrent, bas et prudents, non plus à propos de son comportement ou de son instabilité supposée, mais à propos de ce qui venait de se passer, à propos de combien rapidement les choses avaient changé. La femme qui avait causé le danger déglutit difficilement. Elle essaya de parler, sa voix se coinçant alors qu'elle tentait de récupérer un fragment de contrôle. Elle encadra ses mots soigneusement, changeant de ton, adoucissant sa posture, tentant de réécrire le moment. Cela ne fonctionna pas. L'homme à côté d'elle ne la regarda pas. Il n'en avait pas besoin. Sécurité bougea décisivement maintenant, non agressivement, non avec force. Ils se positionnèrent d'une manière qui rendait clair où des frontières existaient maintenant. Espace s'ouvrit autour d'elle, délibéré et protecteur,
tandis que espace se ferma autour de la femme qui l'avait poussé plus tôt. La distinction était indubitable. Elle le sentit dans son corps. Ses épaules s'abaissèrent légèrement. Sa respiration s'approfondit. La tension qui avait été verrouillée dans sa poitrine depuis que la poussée commença à se relâcher, lente et douloureuse, comme des muscles se décontractant. Après une tension prolongée, elle changea sa posture. Pour la première fois depuis qu'elle avait été poussée vers le feu, elle ajusta sa position par choix plutôt que par nécessité. Elle se tint plus droite, poids équilibré, pieds fermement plantés sur le sol. Le mouvement était petit, il était puissant. Son mari remarqua le changement. Il la regarda comme si la voyant clairement pour la première fois de toute la soirée. Non comme un problème à gérer, non comme un inconvénient, mais comme quelqu'un n'étant plus sous son contrôle. La réalisation le troubla. Il prononça son nom, non brusquement cette fois, non avec dédain, prudemment. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. La pièce avait déjà répondu pour elle. L'homme à côté d'elle resta stable, sa présence continuant à ancrer la dynamique changeante. Il ne précipita pas le moment. Il lui permit de s'installer pour s'imprimer sur tous ceux qui regardaient. Ce n'était pas une interruption temporaire, c'était un réordonnancement. La femme qui l'avait poussé plus tôt fut escortée plusieurs pas plus loin. Non touchée, donc touchée, mais clairement éloignée de la proximité. Elle protesta faiblement, ses mots s'éteignant, alors qu'elle réalisait combien peu de poids il portait. Maintenant, son mari se tenait seul, entouré de gens, pourtant isolé d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Elle sentit une étrange clarté s'installer sur elle. La peur était toujours là, persistant au bord, mais elle ne dominait plus ses pensées. À sa place était quelque chose de plus stable, quelque chose de plus calme. Autonomie. Elle plaça ses deux mains sur son ventre et expira lentement. Pour la première fois cette nuit-là, elle ne se préparait pas à ce qui pourrait se passer ensuite. Elle se tenait dans le moment tel qu'il était, et le moment lui appartenait. La pièce attendit, non en silence cette fois, mais dans un souffle tendu, retenu qui semblait presser contre chaque surface. Les gens ne murmurèrent plus, ils ne se déplaçaient plus nerveusement. Ils regardèrent, conscients que tout ce qui viendrait ensuite définirait ce qu'ils venaient de témoigner. L'homme à côté d'elle parla finalement de nouveau. Sa voix resta calme, mais quelque chose en elle avait changé. Elle portait poids maintenant, non juste autorité, mais certitude. Il s'adressa à la pièce sans élever son volume, sans drame, comme s'il énonçait des faits qui ne pouvaient être contestés. Il dit, il avait vu assez. Les mots étaient simples, mais ils atterrirent durement. Son mari se raidit. Il essaya d'interrompre, levant légèrement sa main, mais le mouvement s'arrêta à mi-chemin. Il sembla sentir que parler maintenant ne ferait qu'approfondir sa perte de contrôle. Ses lèvres se pressèrent en une ligne mince alors qu'il écoutait, forcé dans un rôle qu'il n'avait jamais joué auparavant. L'homme continua. Il expliqua que ce qui s'était passé moment plus tôt n'était pas confusion ou exagération. C'était danger, clair et immédiat. Il dit que la femme se tenant à côté de lui avait été mise en danger en portant un enfant et que ce risque avait été créé délibérément. La foule se déplaça, visages se tendirent, sourcils se froncèrent. Plusieurs invités jetèrent un coup d'œil vers la femme qui l'avait poussée, puis détournèrent rapidement le regard de nouveau. L'homme marqua une pause, laissant l'implication s'installer. Puis il se tourna légèrement vers elle. Il ne lui parla pas directement. Il n'en avait pas besoin. Le geste seul communiquait tout. Alignement, protection, intention. Il se tourna de nouveau vers la pièce et dit son nom. Il se déplaça à travers la foule comme un courant. Certaines personnes froncèrent les sourcils, essayant de le situer. D'autres réagirent instantanément, yeux s'écarquillant en reconnaissance. Un murmure commença à se répandre bas et surpris, alors que la compréhension ondulait vers l'extérieur. L'expression de son mari changea. L'irritation et l'incrédulité qui avaient dominé son visage s'épuisèrent,
remplacé par quelque chose de plus proche du choc. Sa posture vacilla, épaules s'abaissant légèrement. Alors que la signification du non l'atteignait, l'homme ne s'arrêta pas là. Il clarifia son rôle. Non avec des vantardises ou des titres, mais avec contexte. Il parla de responsabilité plutôt que de rang, d'expérience plutôt que de pouvoir. Il expliqua qu'il n'était pas présent par coïncidence et qu'il n'intervenait pas à la légère. La pièce absorba chaque mot. Sécurité échangea des regards rapides. L'un d'eux changea de posture de nouveau, plus droit maintenant, plus alerte. La chaîne de commandement tacite se réaligna silencieusement, instinctivement. La femme qui l'avait poussé fit un autre pas en arrière. Cette fois, ce n'était pas subtil. Son visage était devenu pâle. La confiance qu'elle avait portée plus tôt était complètement partie, arrachée par la réalisation de qui se tenait devant elle maintenant. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais aucun son ne sortit. Son mari retrouva finalement sa voix. Il tenta de rejeter ce qu'il entendait, le présentant comme non pertinent. Il argua que les antécédents de l'homme ne lui donnaient pas autorité ici. Il insista que c'était une affaire privée, interne, quelque chose qui pouvait être résolu sans interférence extérieure. Les mots tombèrent à plat. L'homme écouta sans interruption. Puis il répondit. Il dit que le danger cessa d'être privé le moment où la vie de quelqu'un fut mise en danger. Il dit que le pouvoir n'accordait pas permission de nuire. Il dit que ce qui s'était produit ne pouvait être annulé par réputation ou influence. Chaque phrase fut délivrée uniformément, chacune fermant une autre porte sur laquelle son mari s'était appuyé. La pièce commença à se déplacer de nouveau, cette fois décisivement. Invités qui avaient autrefois évité le contact visuel regardaient maintenant ouvertement. Certains hochèrent la tête faiblement, d'autres chuchotèrent l'un à l'autre, assemblant les implications. Téléphones apparurent de nouveau, non levés haut, mais tenus discrètement, enregistrant, documentant. La femme qui l'avait poussé essaya de parler. Sa voix sortit tendue, défensive. Elle tenta de recadrer l'événement une fois de plus, cherchant des explications qui avaient fonctionné plus tôt. Elle parla de malentendus, d'accidents, d'émotions fortes. Personne ne répondit. L'homme tourna son attention vers elle. Son regard était stable, inébranlable. Il n'éleva pas la voix ni ne l'accusa directement. Il posa une question. Elle était silencieuse, elle était spécifique. Elle requérait une réponse. Elle ne put en fournir une. Son silence parla plus fort que n'importe quel démenti. Son mari regarda entre eux, panique vacillant sur son visage alors qu'il réalisait combien exposés ils étaient tous les deux maintenant. Il fit un pas en avant, puis s'arrêta quand Sécurité se déplaça subtilement, bloquant son chemin sans le toucher. Le message était clair. Il ne dirigeait plus ce moment. L'homme s'adressa à la pièce une fois de plus. Il déclara que la femme à côté de lui quitterait la zone immédiate pour assurer sa sécurité. Il déclara que la situation serait gérée correctement à partir de ce point. Il n'énonça pas de conséquences. Il ne menaça pas. Il n'en avait pas besoin. Le poids de ce qu'il représentait remplit l'espace pour lui. Elle sentit les dernières pièces tomber en place. La peur qui avait dominé son corps depuis la poussée se desserra davantage, remplacée par un épuisement profond et douloureux. Elle se pencha légèrement vers l'homme à côté d'elle, faisant confiance à sa présence complètement. Maintenant, son mari ne dit rien. La femme qui l'avait poussée regarda le sol. La pièce comprit que ce n'était plus une question de perception ou de récit. C'était une question de responsabilité. Alors que l'homme plaçait une main ferme près de son dos, la guidant doucement en avant, elle sentit quelque chose changer en elle qui allait au-delà du soulagement. C'était clarté. Pour la première fois cette nuit-là, la vérité n'était pas débattue, minimisée ou contrôlée. Elle se tenait ouvertement au centre de la pièce et tout le monde pouvait la voir. Le changement se produisit tranquillement. Il n'y eut aucune annonce, aucune déclaration dramatique, aucune ruée soudaine de mouvement.
Au lieu de cela, les conséquences se déroulèrent de petites manières indubitables qui se répandirent à travers la pièce comme une marée lente, impossible à arrêter une fois qu'elle commença. Sécurité bougea d'abord, non avec force, non avec des voix élevées, mais avec intention claire. Deux d'entre eux se repositionnèrent plus près de la femme qui avait causé le danger, ne la touchant pas, mais se tenant assez près pour que la frontière soit indubitable. Un autre s'interposa subtilement entre son mari et le centre de la pièce, limitant sa capacité à intervenir sans jamais poser la main sur lui. Le message était indubitable. Contrôle avait changé, son mari remarqua immédiatement. Il se redressa puis hésita comme si incertain quelle version de lui-même présenter. Maintenant, l'autorité confiante sur laquelle il s'était appuyé plus tôt ne fonctionnait plus. Sa présence n'ancrait plus la pièce. Sa voix, quand il parla finalement, ne porta pas. Il tenta d'adresser la situation de nouveau, choisissant ses mots soigneusement, essayant de sonner composé. Il parla de résoudre les choses en privé. Il suggéra discrétion. Il impliqua que des réputations étaient en jeu et qu'il serait plus sage de gérer les affaires tranquillement. Personne ne répondit. Plusieurs invités se détournèrent, soudain occupés avec leur téléphone, leur boisson, leur conversation. D'autres le regardèrent ouvertement, curiosité remplaçant la différence à laquelle il était habitué. L'absence de réaction fut plus forte que n'importe quelle objection. La femme qui l'avait poussé déplaça ses pieds, visiblement troublée. Elle essaya de reprendre pied, ajustant sa posture, levant son menton comme si récupérant confiance par l'apparence seule. Elle jeta un coup d'œil vers lui, attendant soutien, direction, quelque chose sur quoi s'appuyer. Il ne la regarda pas. Il était trop concentré sur l'homme se tenant à côté de sa femme. La réalisation le frappa lentement. Ce n'était pas une négociation. Ce n'était pas un malentendu qui pouvait être aplani. C'était la fin de son contrôle sur le moment. L'homme à côté d'elle parla tranquillement à la sécurité. Personne n'entendit ce qu'il dit, mais l'effet fut immédiat. Un garde gesticula doucement mais fermement vers la femme qui avait causé le danger, indiquant qu'elle avait besoin de s'éloigner de l'espace central. Le geste était poli, professionnel, non négociable. Elle protesta doucement au début, sa voix tendue d'incrédulité. Elle insista qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle affirma qu'elle était traitée injustement. Elle fit appel à familiarité, à relation, à influence. Rien de tout cela ne fonctionna. Sécurité n'argua pas. Ils ne menacèrent pas. Ils attendirent simplement. Finalement, elle fit un pas en arrière, puis un autre. Chaque mouvement loin du centre de la pièce se sentit comme un dépouillement visible de pouvoir. Invités regardèrent en silence alors qu'elle était escortée vers le côté, sa confiance antérieure remplacée par frustration et peur qu'elle ne pouvait plus cacher. Son mari réagit finalement. Il éleva légèrement la voix, irritation s'enflammant alors qu'il demanda une explication. Il questionna autorité. Il demanda qui avait donné l'ordre. La question planait dans l'air. Personne ne lui répondit. La pièce savait déjà. Il essaya de nouveau, cette fois plus doucement, tentant de regagner faveur par la raison. Il suggéra compromis. Il offrit de prendre responsabilité. Il impliqua que tout cela pouvait être géré en interne. L'homme à côté d'elle rencontra son regard pour la première fois depuis que le changement commença. Il n'argua pas. Il déclara simplement que la situation avait dépassé la gestion interne, le moment où une vie avait été mise en danger. Ce fut tout. Son mari n'eut aucune réponse. La finalité de cela s'installa lourdement sur lui. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, le poids de la réalisation pressant. Il regarda autour de la pièce, cherchant d'alliés, des signes de soutien. Il n'en trouva aucun. Les gens qui l'avaient autrefois entouré gardèrent maintenant leur distance. Conversations reprirent sur des tons bas et prudents, mais il n'en était plus le centre. Son influence s'était évaporée en temps réel, remplacée par examens minutieux et jugements silencieux.
La femme qui avait été escortée sur le côté regarda la scène se dérouler, panique montant dans son expression, alors qu'elle comprenait ce qui se passait. Elle essaya une dernière fois de parler, sa voix se brisant alors qu'elle tentait de s'expliquer. Personne n'écouta. Sécurité la guida plus loin vers une sortie qu'elle n'avait pas prévu d'utiliser cette nuit-là. Son mari ne suivit pas. Il se tenait enraciné sur place, déchiré entre fierté et peur, regardant à la fois son autorité et son allié disparaître de portée. Elle sentit le changement en elle aussi. La tension qui avait tenu son corps rigide depuis que la poussée commença à se relâcher, remplacée par un épuisement profond et exténuant. Ses jambes se sentaient lourdes. Ses épaules s'affaissèrent légèrement alors que l'adrénaline s'écoulait. L'homme à côté d'elle resta stable. Il ne la pressa pas. Il ne la poussa pas en avant. Il attendit jusqu'à ce qu'elle soit prête, jusqu'à ce que sa respiration se soit régularisée, jusqu'à ce qu'elle se sente assez ancrée pour bouger. Quand il la guida finalement loin du centre de la pièce, le chemin s'ouvrit naturellement. Invités se mirent de côté sans être demandés. Certains offrirent des mots calmes d'inquiétude. D'autres hochèrent simplement la tête, expression adoucie avec compréhension et respect. Personne ne questionna son mouvement maintenant. Son mari la regarda partir. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement. Il n'y avait pas de colère dans son regard, aucune accusation, seulement clarté. Il détourna le regard le premier. La pièce continua de bourdonner tranquillement, alors que la vie reprenait autour de la rupture qui venait de se produire. Mais rien n'était pareil. La mémoire de ce qui s'était passé persista, gravée dans l'atmosphère. La femme qui l'avait poussée était partie de vue. Son mari se tenait seul, entouré de gens, pourtant isolé par conséquence, et elle avança, soutenue, protégée, non plus celle étant poussée. Le prix avait été payé non par cri ou spectacle, mais par l'effondrement silencieux du pouvoir. Ils l'amenèrent loin du centre de la pièce lentement, non parce que quelqu'un les força à ralentir, mais parce que son corps le permit finalement. Chaque pas portait poids, pas douleur, mais relâchement. La chaleur du feu était partie maintenant, remplacée par de l'air plus frais qui toucha sa peau doucement, comme un rappel que le danger ne pressait plus de derrière. Le bruit de la pièce s'adoucit alors qu'elle s'en éloignait. Conversations reprirent, mais à distance. Le tintement des verres sonna étouffé. Musique revint tranquillement, incertaine au début, puis plus stable, comme si l'espace lui-même apprenait à respirer de nouveau après avoir retenu trop longtemps. Elle se concentra sur ses pas, un pied puis l'autre. Sa main reposa sur son ventre, doigts écartés protectrices, sentant la présence stable de la vie sous sa paume. Le bébé bougea de nouveau, plus calme cette fois, comme si répondant au changement dans son propre corps. L'homme à côté d'elle égala son pas sans parler. Sa présence était constante mais discrète. Il ne la pressa pas. Il ne tira pas. Il marcha comme s'il n'y avait aucun besoin de se presser, comme si la sécurité n'était plus fragile. Ils passèrent par une porte dans un espace plus calme. L'éclairage s'adoucit. L'air se sentit plus frais. Les sons de l'événement derrière eux s'estompèrent davantage, remplacés par un silence qui ne se sentait pas menaçant, seulement paisible. Elle s'arrêta, non parce qu'elle devait, mais parce qu'elle voulait. Elle inspira profondément, remplissant ses poumons pleinement pour la première fois cette nuit-là. Le souffle ne se coinça pas. Il ne trembla pas. Il coula dedans et dehors, stable et ancrant. Elle réalisa alors combien tendue elle avait été, combien chaque muscle était resté verrouillé, préparé à l'impact, préparé à l'humiliation, préparé à la peur. Le relâchement ne fut pas instantané. Il vint en vagues, chacune desserrant quelque chose qui avait été serré trop fort trop longtemps. Elle s'appuya légèrement contre le mur, laissant sa surface fraîche la soutenir. L'homme se tourna vers elle, puis finalement lui donnant toute son attention. Il posa une question simple. « Allez-vous bien ?» Elle considéra la réponse soigneusement.
Son corps était épuisé, ses émotions étaient brutes. La mémoire de la chaleur, de la poussée, du silence planait encore assez proche pour piquer. Mais elle se tenait debout. Elle respirait, et elle était en sécurité. Elle hocha la tête lentement. Oui, elle dit. Item, elle dit, le mot se sentit honnête. Il hocha la tête en retour, l'acceptant sans question. Il ne pressa pas. Il n'analysa pas. Il fit confiance à sa réponse parce que c'était à elle de la donner. Ils se tinrent là un moment de plus. Au loin, elle pouvait entendre le rythme étouffé de l'événement continuant. Vie avançant, le monde s'ajustant autour de la rupture plutôt que s'effondrant à cause d'elle. Elle pensa à son mari alors, non avec colère, non avec chagrin, avec clarté. L'image de lui se tenant seul dans cette pièce, dépouillé de certitude et de contrôle, ne lui apporta pas satisfaction. Elle apporta compréhension, la réalisation que ce qu'elle avait perdu n'était pas sécurité ou amour, mais illusion. Elle avait confondu proximité avec protection. Cette erreur ne se reproduirait plus. L'homme à côté d'elle parla tranquillement, expliquant ce qui se passerait ensuite. Non en détail, non avec des promesses, juste assez pour l'assurer qu'elle ne serait pas laissée seule pour naviguer les conséquences. Elle écouta, absorbant ses mots sans urgence. Il y avait du temps maintenant, temps de se reposer, temps de penser, temps de guérir. Quand ils bougèrent de nouveau, ce fut vers une sortie qui menait dehors. Air frais de la nuit la salua alors que la porte s'ouvrait, effleurant sa peau comme de l'eau. Elle ferma les yeux brièvement, laissant la sensation la submerger. Le ciel était sombre, large, sans fin. Elle prit un autre souffle et le sentit s'installer profondément en elle. Une voiture attendait à proximité. La porte fut ouverte pour elle, et elle entra soigneusement, s'abaissant dans le siège. Le tissu était doux. L'espace se sentit contenu et sûr. L'homme resta juste à l'extérieur de la porte ouverte. Il la regarda avec une assurance tranquille, ne posant pas de questions, n'offrant pas de conseils, juste présence. Elle rencontra son regard. « Merci », elle dit. Les mots se sentirent petits comparés à ce qu'il avait fait, mais ils étaient vrais. Il hocha la tête une fois, puis il ferma la porte doucement. Alors que la voiture démarrait, elle regarda en arrière par la fenêtre. Le bâtiment recula dans la distance, ses lumières se brouillant en quelque chose d'indistinct. Quoi que restait à l'intérieur de ses murs ne la définissait plus. Elle tourna son attention en avant. Sa main retourna à son ventre, pouce traçant des cercles lents et rassurants. Elle sentit le rythme régulier de la vie sous son toucher et s'autorisa un petit sourire. Peur existait encore, douleur persistait encore, mais ni l'un ni l'autre ne la possédait plus. Elle avançait maintenant, non en défi, non en triomphe, mais en liberté. Et pour la première fois cette nuit-là, elle sut avec certitude absolue qu'elle ne se tenait plus seule.